les autres textes, quand vous serez assis, nous allons continuer la lecture. Le premier texte, nous lisons dans Psaume 103, versets 1 à 5. La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. On s'assoit, je continue. Je continue dans Luc chapitre 4. Évangile selon Luc chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 29. Luc chapitre 4 à partir du verset 10 jusqu'au verset 19. La Bible dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Je termine la lecture par le livre de Jacques. Jacques, chapitre 5. Jacques, chapitre 5, nous allons lire les versets 14 à 15. Jacques, chapitre 5, les versets 14 à 15. La Bible dit dans Jacques, chapitre 5, versets 14 à 15, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un parmi vous qui est dans la joie, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui disant, au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Amen. Amen. Amen, Église. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu autour de ce thème. Nous allons parler de la guérison divine. Nous allons parler de la guérison divine en lisant ces 3 versets qui nous introduisent dans ce thème. Le premier texte nous avons lu dans le livre de Psaumes, le psaume de David, qui est en train de glorifier le Seigneur à cause de ses bienfaits, parce que Dieu le couronne de bonté. Dieu pardonne ses iniquités, mais il évoque un aspect qui est important dans Psaume 103. Il dit, c'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. Quand nous allons dans l'évangile selon Luc au chapitre 4, Luc est en train de revenir sur ce que le prophète Esaïe avait dit le jour que le Seigneur était entré dans la synagogue. Il a fait cette lecture qui le concernait. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Le Seigneur parle clairement que l'onction qu'il a reçue, l'onction
est toujours en but d'accomplir une mission, en but d'accomplir quelque chose. Envie de guérir aussi le malade. Dans le livre de Jacques, la Bible dit clairement, si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. S'il est dans la souffrance, qu'il prie. S'il est malade, il peut aller auprès des serviteurs de Dieu dans l'église qui doivent prier pour lui. Parce que la prière de la foi va relever le malade. Ça va le guérir. Il avait dit que s'il a même commis des péchés, il lui sera pardonné. En lisant tous ces passages, je comprends par là que Dieu, dans sa volonté, veut guérir le malade. Dans son amour, il veut guérir le malade. C'est comme ça qu'à travers la parole de Dieu, j'ai pu épingler 4 façons à travers lesquelles Dieu révèle sa volonté de guérir. La volonté de Dieu concernant la guérison se révèle à travers ces 4 façons. Dieu manifeste sa volonté à travers ces 4 façons. Première façon où Dieu manifeste sa volonté pour guérir, c'est la déclaration de Dieu lui-même. Dans Exode chapitre 15, le verset 26, Dieu s'adresse aux enfants d'Israël. Dans Exode chapitre 15 verset 26, Dieu dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel est ton Dieu. La Bible déclare, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune de maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Dieu a promis d'accorder santé et guérison à son peuple. Il a promis d'accorder la santé. Il a promis d'accorder la guérison à son peuple tant que celui-ci va rester à pratiquer ses commandements. Tant que celui-ci continuera à lui obéir, à marcher dans ses voies, Dieu promet la bonne santé. Dieu déclare ces 2 choses en s'adressant à ses enfants, les enfants d'Israël. Il leur dit ceci, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont je frappais les Égyptiens. Ça, c'est la première déclaration que Dieu dit. Je ne te frapperai d'aucune maladie parce que tu observes mes ordonnances, parce que tu marches dans l'obéissance, parce que tu marches dans mes voies. Je ne te frapperai d'aucune de maladie dont je frappais les Égyptiens. Ça, c'est la première déclaration que Dieu fait. Deuxième déclaration, Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Dieu déclare qu'il guérit. Dieu déclare qu'il guérit. Il déclare qu'il guérit. Ça, c'est la première façon pour nous de comprendre que la volonté de Dieu, c'est de guérir. Et Dieu aimerait guérir. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon où Dieu montre sa volonté de guérir, c'est à travers le ministère de Jésus-Christ. À travers le ministère de Jésus-Christ.
Nous sommes là dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, nous allons lire les versets 23 au verset 24. Matthieu chapitre 4, versets 23 à 24. La Bible dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amena tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, de démoniaques, de lunatiques, de paralytiques, et il les guérissait. Donc, à travers le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il y a les trois aspects de son ministère que nous venons de tirer à travers ce texte. Le premier aspect du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il enseignait l'enseignement de la parole. Matthieu dit il prenait du temps pour enseigner dans les synagogues. Jésus enseignait, voire même il enseignait à travers des paraboles. Cela faisait partie de son ministère. Le premier aspect de son ministère, il passait du temps à enseigner. Deuxième aspect du ministère de Jésus, la Bible dit qu'il prêchait sur la repentance en vue d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc le deuxième aspect de son ministère, il prêchait sur la repentance parce que son message était basé sur le royaume de Dieu. Et pour entrer dans ce royaume, il faut se repentir et le recevoir comme Seigneur et Sauveur. C'est ainsi que Jésus prenait du temps, Jésus passait du temps à prêcher. Troisième aspect de son ministère, Jésus prenait le temps de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc les trois aspects du ministère tel que Matthieu nous le dit, il enseignait, il prêchait le royaume de Dieu, mais il guérissait toute maladie et toute infirmité. Il ne se limitait pas seulement à l'enseignement, il ne se limitait pas seulement à la prédication, mais il prenait du temps afin de prier pour les malades, pour qu'ils soient guéris, afin de prier pour toute infirmité. Et cela révèle la volonté de Dieu de guérir. À travers le ministère de Jésus, Dieu révèle sa volonté de guérir. Il le fait à travers son ministère. Lisez les évangiles. L'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc. Jésus sillonnait des villes, des villages, chassant les démons, délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Parce que cela faisait partie de son ministère. C'est comme ça, Acte dit ceci. Quand vous lisez dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38, la Bible dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui.
Partout où Jésus passait, il enseignait, il prêchait, mais il priait pour le malade. Il priait pour tous ceux qui avaient l'infirmité. Il chassait les démons. Et cela révèle la volonté de Dieu de guérir. Dieu veut guérir. Dieu guérit et continuera à guérir. Telle est sa volonté. Troisième façon dont Dieu révèle sa volonté pour guérir. À travers la provision de l'expiation de Christ. La provision de l'expiation de Christ. Dans Ésaïe chapitre 53, le verset 4 à 5. Ésaïe parle de cela. Au verset 4 à 5 du chapitre 53, il est dit ceci. Cependant, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. À travers sa mort à la croix, à travers l'expiation de Christ, il y a une provision qui est cachée. Jésus n'a pas seulement porté nos péchés à la croix, mais Jésus nous a apporté ce que nous appelons le plein salut, le salut le plus complet. Et dans ce salut, il n'y a pas seulement le salut du péché, il y a aussi le salut de la pauvreté pour nous amener la prospérité. Il y a aussi le salut de la maladie pour nous apporter la guérison. C'est-à-dire, en mourant à la croix, Jésus a porté toutes les maladies. Et en retour, il nous a donné la guérison. J'aimerais dire au peuple de Dieu qu'il y a eu échange à la croix. Il a porté nos maladies et il nous a donné la guérison. C'est la raison pour laquelle vous devez considérer en tant qu'enfant de Dieu, la guérison c'est votre droit. Quand vous êtes malade, vous êtes en droit de réclamer la guérison auprès de Jésus. Parce que lui, il a pris cette maladie à la croix et en retour, il vous a donné la guérison. Il a accompli cela à la croix. Il y a eu cet échange. Il a pris nos maladies et il nous a donné des guérisons. C'est comme ça quand je tombe malade, j'écris vers le Seigneur, je lui rappelle l'œuvre accomplie à la croix, je m'approprie cette guérison qu'il a accomplie pour moi à la croix. Il n'a pas seulement porté nos péchés. Il ne nous a pas seulement délivrés de la malédiction, mais il a pris nos maladies. Et en retour, il nous a donné la guérison. Et Dieu révèle sa troisième façon de guérir le malade. Il montre sa volonté à travers l'expiation de Christ à la croix, à travers l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. Dieu montre sa volonté de guérir. De guérir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen.
La quatrième façon lolenge ya mine que Dieu révèle sa volonté pour guérir, oyo nzambe azotalisa mokano ne mpona kobikisa c'est à travers le ministère de l'Église. na nzela ya lotomo ya eklesia. Le ministère de l'Église. Lotomo ya eklesia. En fait, l'Église fait la continuation du ministère de Jésus-Christ. Eklesia ezali nde kokoba na lotomo ya Yesu Masiya. L'Église doit enseigner. Eklesia esengeli etangisa. Jésus enseignait. Yesu abali mpe kotangisa. L'Église doit prêcher le royaume de Eklesia Dieu esengeli te ya bokonzi na Nzambe. pour que les gens entrent dans le royaume de Dieu. Ote bato bakota na bokonzi na Nzambe. L'Église doit prier aussi Eklesia esengeli mpe sambela mpe lisusu. pour des guérisons et des maladies et des infirmités. Mpona bokono ya L'Église nzoto a mpe bikambo l'obligation d'opérer des miracles. aza na ndingisa ya kosala bikambo. Donc à travers le ministère de l'Église, il y a la continuité du ministère de Jésus-Christ. Na nzela ya lotomo ya Yesu Masiya ezali Yesu Église za kokoba na mosalo Yesu abandi. Et c'est comme ça que dans l'évangile selon Luc, Yango wana na esomala Luka. Luc chapitre 9, Luka mokapo na libwa. versets 1 à 2 Talata ya mbokino na mibale. et le verset 6. Pe talata la moto. Luc chapitre 9, verset 1 à 2. La Bible dit, Bible lobi. Jésus avait assemblé les 12 disciples, Yesu asangisa ibaye ko lizomi na mibale. leur donnant force Pe ko pesa bango makasi. et pouvoir Pe mpifo. sur tous les démons, Likola milio mabe nyonso. avec la puissance de guérir les maladies. Ya ko bikisa bokono. Au verset 2. Talata la mibale. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu Atini ba bate ya bokonzi na Nzambe. et guérir le malade. Pe ba bikisa bakoni. Jésus choisit 12 disciples. Yesu apoli baye ko lizomi na mibale. La Bible dit, Bible lobi. il leur donna force et pouvoir Apesi bango makasi pe mpifo. d'aller prêcher, Ya okende ko te. d'aller dire, Ya ko le loba. royaume de Dieu est proche. Répandez-vous. Ensuite, Bongo na sima. de guérir le malade, Ya ko bikisa de bakoni. guérir toute Ya infirmité. ko bikisa bokakatali nyonso. Ça, c'est le ministère de l'Église. Wana lotomo ya eklesia. Et vous verrez au verset 6 So bokomona na tata la motoba de Luc chapitre 9, ya Luka mokapo na libwa il dit ceci. alobi boy. Luc dit ceci. Luka alobi boy. Ils allèrent Bakendeki. de village en village, Bamboka na bamboka. annonçant la bonne Ya nouvelle kotia sango malamu. et opérant partout des guérisons. Pe ko sala bisika nyonso ko bikisa bato. Ils sont allés, Bakendeki. les 12 disciples Baye ko lizomi na sont mibale. allés Bakei. enseigner, parler du royaume de Dieu, mais opérer aussi des guérisons, Ko sala pe ko bikisa pe. chasser les démons. Benga na miliu mabe. Chasser les démons Benga na miliu n'est pas mabe. quelque chose de spécial. Ezali kamuka okamwa te. Il y a des gens qui ont fondé aujourd'hui un ministère pour chasser les démons. Bato basali lotomo na bayo benga na Non, miliu ça n'a mabe. pas de sens. Parce que tout enfant de Dieu a le pouvoir, la capacité de chasser les démons. Mpifo pe makoki ya ko Vous benga na savez, miliu mabe. et quand on voit quelqu'un chasser les démons, So bazomona moto benga na miliu mabe. les gens disent, Bato bazo. oh, ces frères-là, Ondeko wana. il a les dons de délivrance. Ah, Non, il n'a pas les dons de délivrance. Il a compris seulement que la parole de Dieu lui donne pouvoir et autorité à chasser les démons. C'est comme ça qu'il le fait. J'ai vu un jour, ça fait plusieurs années, j'étais parti prêcher à Maluka dans une église. Et après on me dit, on me présente un frère. Au pasteur, tu vois ce frère ici. Il est spécialiste de délivrer les sorciers. J'ai dit, il n'est pas spécialiste. C'est vous qui êtes ignorant. Les sorciers, n'importe qui peut les délivrer. D'abord, la délivrance d'un sorcier. Si lui-même d'abord ne renonce pas à la sorcellerie, il ne sera pas délivré. Il doit commencer d'abord par renoncer. Oui, c'est comme ça que les gens trouvent que non, ces frères-là, comme ils prient pour des gens, les démons fuient partir, disent que non, non, frère Wanazar, dont il y a délivrance, ils ont la caté. Amen. Il n'y a pas de don de délivrance. Vous avez lu les dons spirituels dans le livre de Corinthiens, dans l'épître de Paul aux Corinthiens, vous avez dit quel est le don de délivrance? Non. Alléluia. Amen. Mais tout simplement parce que nous ne voulons pas mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ça le problème.
Que dit la Bible? Marc 6, à partir du verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas dit voici les miracles qui accompagneront des pasteurs. On dit les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Donc toute personne qui a cru en Jésus est capable de chasser les démons. Amen. Alléluia. Amen. Ils vont chasser les démons. Ils vont imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus dit encore, ceux qui croient à moi feront les œuvres les plus grandes que ce que moi je fais. Les grands problèmes. Nous allons parler de cela bien après. C'est le problème de l'ignorance. Les 12 ont compris, ils ont chassé les démons. Ils ont guéri les malades. Ils ont parlé du royaume de Dieu. Vous savez que l'apôtre Paul dit, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles. C'est une affaire de puissance. C'est une affaire de démonstration de la puissance de Dieu. On ne veut pas annoncer la parole de Dieu, se limiter à ça, mais on annonce la parole de Dieu qui est suivie d'une démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Amen. C'est ce que Jésus a dit aux disciples. Mais dans Luc 10, versets 1 et 8 à 9 et le verset 19, écoute ce que dit la Bible. Dans Luc chapitre 10. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Écoutez ce que dit la Bible. Dans Luc 9, ils étaient 12. Dans Luc 10, il choisit 70 disciples. Il les place 2 à 2. Il y a des endroits où Jésus devait aller. Il dit, moi je ne pars pas. Vous allez partir. Donc il envoie ses disciples aller dans des endroits où lui devait aller. Il leur dit quoi? Au verset 8 à 9. Il leur dit, dans quelque ville que vous entriez et où on vous recevra, mangez tout ce qui vous sera présenté, guérissez les malades, guérissez les malades. Dans les villes où vous allez partir, dans les endroits où moi je devais aller, je vous envoie. Quand on va vous présenter à manger, mangez ce qu'on va vous présenter, mais ne quittez pas, guérissez les malades. Au verset 19, la Bible dit ceci. À partir du verset 17 même. Les 70 rêvèrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que vos noms sont inscrits, de ce que vous avez chassé les démons, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. Ils sont partis.
ils ont commencé à chasser les démons. bali kobengana milimo Ils étaient contents. bazaki na À leur retour, La bozongi ils na font bango. rapport au Seigneur. Bapesa maloba Seigneur, pa même les démons nous sont soumis à ton nom. na batoti biso na Jésus kombo na leur yo. dit, Yesu alobi je na bango. voyais Satan tomber du ciel comme un Nazomona éclair. ekuta likolo kokwea. Je vous ai donné le pouvoir, Napesi bino mpifo. l'autorité de marcher Bokonzi. sur les serpents, Ya kotama sur likolo na les nyoka. scorpions, Likolo na sur nkoto. toute la puissance de Satan. Rien ne pourra vous nuire. Ne vous réjouissez pas parce que les démons quittent le corps des gens, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. Ekomami na buku ya bomoi. Alléluia. Amen. Les disciples ont expérimenté cela. Bayekoli babikaki yango. Ils ont expérimenté cela. Babikaki yango. Regardez dans les actes des apôtres. Tala na misala ya bantongo. Actes des apôtres Misala ya bantongo. montrent les actes que les apôtres ont posés. Ezotalisa misala oyo bantoma Dans les actes des basalaki. apôtres, Na misala ya bantoma. les apôtres prêchaient l'évangile, Bantoma batekisa prêchaient malamu. la parole, Bateki ils maloba. chassaient les démons, ils guérissaient les malades, les paralytiques étaient marchés, et on voit la main de Dieu dans les actes des apôtres. C'est la continuité de l'église. Ezali kokoba na église ezokoba. C'est la continuité de l'église. Église ezokokoba na yango. La continuité de l'église, c'est sur le ministère de Jésus-Christ. Kokoba na yango na nzela lotomo ya Yesu. Enseigner la parole, Côté ya semo malamu. prêcher le royaume de Dieu, Côté ya bolingo. guérir le malade, chasser les démons. Kobeli mabe. Ce n'est pas des choses extraordinaires. Ezala ngo likambo nkamwa te. On ne peut pas fonder un ministère Donc osala lotomo au te. ministère de guérison. Au ministère ya kobikisa bato. Non. Te ezalaka te. Mais vous êtes capable, Kasi ozala en makoki. tant qu'enfant de Dieu, Lokola mwana de nzambe. prier pour les gens qui sont Ya malades kosamela bato bazala et bokolo. ils seront guéris. Mpe bakobikisama. Les grands problèmes avec nous, Likambo monene mpona c'est là où biso. je vais aborder le dernier point, les obstacles à la guérison. Yone na kota ya likambo ya suka libibaka ya lobiko. Les obstacles à la guérison. Lobiko, Premier bibaka ya obstacle, lobiko. l'ignorance. Ezangi ne kozanga koyeba. L'ignorance. Kozanga koyeba. L'ignorance de la parole de Dieu. Kozanga koyeba liloba na Nzambe. Ces choses dont je viens de vous parler, c'est dans la parole de Dieu, ce n'est pas ailleurs. Eza na kati na Biblia. C'est dans la parole de Dieu. Eza na kati ya liloba na Nzambe. L'ignorance. Kozanga koyeba. Dieu condamne l'ignorance. Nzambe azopesa etumbu Mais na beaucoup kozanga parmi nous sont des ignorants. mingi kati na biso bazali C'est comme ça que nous nous laissons influencer par des choses qui ne sont pas correctes. yango wana tozomema na makambo. Mais ceux qui ont le temps de méditer la parole de Dieu comprendront ces choses que je viens de dire ce matin, que ce sont des choses vraies et que c'est la vérité de la parole de Dieu. Amen. L'ignorance, Kozanga koyeba. c'est parmi les obstacles. Ezali moko ya bibaka. Deuxième obstacle, Bibaka ya mibale. la peur. Kobanga. La peur. Kobanga. Vous savez que la peur, c'est l'ennemi numéro 1 de la foi. Kobanga yango nde monguna ya liboso ya Beaucoup kondima. de gens ont peur. Ba mingi bazala kobanga. Surtout quand il sait que la maladie que j'ai maintenant, c'est une maladie qui avait mené telle personne à la mort. Surtout soka bike bokona azobela mutu moko akufaka na yango. Il commence déjà à voir la mort Yema osomona kufa. à cause de la peur. Na tina ya kobanga. Il faut chasser la peur de ta Ezali vie. kobenga kobanga na bomoi na yo. La peur, c'est un obstacle. Yango eza ebaka kobanga eza ebaka. Vous avez peur, pourquoi? Ozobanga pona nini? Est-ce que Dieu t'a abandonné? Nzambe asundoli yo. Vous avez peur, pourquoi? Ozobanga pona nini? Ça, c'est le deuxième obstacle. Wana ezali ebaka ya mibale. Troisième obstacle, Ebaka ya misato. c'est le péché non confessé. Eza masumu oyo bayamboli te. Jacques 5, 16 dit confessez les péchés les uns aux autres Masumu moko na basusu. et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Tosambela pe moko na basusu po ete tobikisa. Le péché non confessé, c'est un obstacle pour recevoir la guérison. Lisumu nano yambola te ezali ebaka po ebala kozwa lobiko. Et le troisième obstacle, c'est le manque de foi. Ebaka ya misala ezali kozanga kondima. Le manque de foi. Kozanga kondima. La Bible dit, Lobi. or sans la foi, Nzoka nde soki ozali kondima. il est impossible d'être agréable à Dieu. Ekoki kosalela tosepelisa Car Nzambe. il faut que celui qui s'approche de Po ete Dieu oyo azopusa na croit epai que ya Dieu Nzambe. existe Andimaki Nzambe et qu'il est le azalaka. rémunérateur de ceux qui le cherchent. Kuti ya baye balukaka ye. Dans la Bible, Kati na Biblia. la plupart des personnes ont été guéries à cause de leur foi. Mingi mingi ya bato babikisami na ntina ya kondima na bango. Quand vous lisez
Matthieu chapitre 8. soki otali Matayo kokambola mwambe Il y a un centenier qui avait son fils qui était malade, son serviteur qui était malade. basoda moko azali na mwana na mosali na azali kobela Il est venu vers Jésus. aye epai na Yesu Il dit, Seigneur, alobi nkolo j'ai mon serviteur qui est malade à la maison. naza na mosali nanga azobela na ndako Jésus répond à ce centenier, Yesu ayanoli se je viendrai nakoya et je le guérirai. mpe nakobikisa ye. L'homme prend la parole. Mokonzi ya basoda Il dit à Jésus, alobi na Yesu je n'ai pas besoin que toi tu viennes dans ma maison. posa te yo ya na Moi, ndako je suis un officier. nga naza mokonzi ya Je basoda. donne des ordres aux soldats. Napesa mibeko Quand na je lui molongo. dis va et il va. Quand je lui dis viens et il vient. Je sais que toi, Jésus, tu es capable ici avec moi de dire une parole et mon serviteur sera guéri. La Bible dit, Jésus a admiré la foi de cet homme. Il dit, j'ai marché dans tout Israël. Je n'ai pas trouvé un homme avec une aussi grande foi. Et Jésus lui a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et au même moment, son serviteur était guéri. La Bible nous parle de la femme qui souffrait de la perte de sang pendant 12 ans. Elle a tout dépensé. L'argent qu'elle avait. Elle a rencontré tous les spécialistes. Aucun soulagement. Elle n'a pas été guérie. La Bible dit que sa situation allait à s'empirant. Elle a entendu parler de Jésus. Alors, avec la situation qu'elle était impure. Elle ne peut pas apparaître en public. Elle s'est dit dans son cœur, comme cet homme-là guérit les malades, moi je vais m'infiltrer dans la foule. Je vais aller vers lui. Je vais toucher son vêtement et je serai guéri. Elle s'est dit dans son cœur comme ça. Et quand Jésus passait, elle a pénétré la foule. Elle est allée par rapport à ce qu'elle a confessé. Elle a tenu Jésus. Quand elle a tenu Jésus, la perte de sang s'est arrêtée. Par rapport à ce qu'elle m'avait confessé. Elle a été guérie. Alléluia. Le manque de foi. Et le dernier obstacle, l'influence des gens. L'influence des gens. Vous savez, quand quelqu'un souffre, il accepte n'importe quoi. Il accepte n'importe quoi. Et ça, c'est un danger pour nous. Parce que là où vous pouvez partir, vous pouvez tomber dans des pièges. Parce que je l'ai toujours dit, tout le monde ne travaille pas avec l'Esprit de Dieu. Dans ce monde, il y a plusieurs esprits. Je répète encore. Dans ce monde, il y a plusieurs esprits. Ne vous confiez pas à n'importe quoi. Ne vous laissez pas influencer par des gens. Ce n'est pas interdit d'aller dans un hôpital. Aller voir le médecin. Ce n'est pas interdit. Mais sauf qu'il faut savoir, il y a aussi des maladies dont le médecin ne sait même pas voir. Tu lui expliques. Il fait le diagnostic, mais tu continues à souffrir. La situation s'aggrave. Parce qu'il y a aussi des maladies qui sont provoquées par les démons, par Satan. Ça, le médecin ne verra pas ça. C'est comme ça que j'ai toujours dit. Quand vous êtes malade, même si vous irez à l'hôpital, prenez le temps d'abord de prier. C'est pourquoi vous verrez, il y a aussi certains médecins, quand il reçoit le malade, il commence par la prière. Parce que lui aussi il se rend compte que c'est Dieu qui est capable de guérir. Bien qu'il est médecin. L'influence des gens.
Dans Marc 10, Na Marcos John. j'ai parlé de l'histoire de la femme qui avait la perte de sang. Jésus, en fait, allait chez le chef de la synagogue qui avait son fils qui était malade. Jésus allait, mais la femme en a profité. Elle a obtenu la guérison. Alors, il y a le temps qui a passé. Après cette étape, Jésus a continué. Les gens qui étaient restés à la maison ont constaté que l'enfant était mort. Alors ils sont venus en présence de Jésus. Il dit au chef de la synagogue, laissez le Seigneur tranquille. Ton enfant est décédé. Ce n'est plus important que Jésus vienne. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus dit au chef de la synagogue, n'écoutez pas ces gens-là. Crois seulement et tu verras les miracles de Dieu. Vous voyez comment les gens sont dans ce monde. Bien aimé, n'écoutez pas les gens. Écoute la parole de Dieu à la place d'écouter les gens. Parce que dans la parole de Dieu, tu trouveras la solution. Tu trouveras la consolation. Tu trouveras la guérison à travers la parole de Dieu. N'écoutez pas les gens. Et c'est ce qui fait qu'à travers ces obstacles, plusieurs, nous tapons à côté de la guérison. Mais Dieu guérit. La bonne nouvelle que j'ai à vous dire, Jésus avait déclaré, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Jésus avait dit, je suis le même hier. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui, il le fera demain, il le fera après-demain. Ça c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Ça c'est une bonne nouvelle. Il veut que vous soyez en bonne santé. C'est comme ça vous trouverez, il y a des gens du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, il n'a jamais mis ses pieds à l'hôpital. C'est possible parce que Dieu accorde la bonne santé. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.